Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Beaucoup se posent cette question et beaucoup de travailleurs de lumière se demandent où sont passés mes dons spirituels? Où sont-ils passés? J'avais des dons spirituels et je ne les sens plus. Est-il possible qu'ils se soient éloignés de moi? C'est une question tellement courante que nous y consacrons du temps, même si nous en avons déjà parlé le mois dernier. Nous avons déjà abordé ce sujet. Maintenant, ceux qui regardent ceci en ce moment, vous n'êtes pas tous des guérisseurs et guérisseuses. Vous n'avez pas tous des dons spirituels, mais beaucoup d'entre vous en ont. Beaucoup ont des dons modestes qui ne sont destinés qu'à eux-mêmes et non aux autres, mais vous savez qu'ils ont disparu. Ou bien, vous avez l'impression qu'ils ont disparu. Il se passe quelque chose qui vous donne l'impression que ce que vous aviez de beau, de spirituel, et sur quoi vous comptiez, a disparu. Si vous êtes effectivement un guérisseur ou une guérisseuse et que vous comptez sur ces dons pour gagner votre vie, ou même pour avoir le sentiment de contribuer à la planète, vous êtes probablement conscient qu'ils ont également diminué. Donc, premièrement, cette perception est tout à fait juste. Ont-ils diminué? Peut-être dans votre esprit, dans ce que vous imaginez qu'ils ont fait. Cependant, ce n'est pas le cas. En fait, ils ont grandi. Ils ont gagné en efficacité. Mes chers, ils sont plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Chacun d'eux, pas seulement quelques-uns. D'un point de vue universel, on pourrait dire que vous êtes bien plus puissant aujourd'hui qu'avant et que tout ce changement ne commence. Alors, que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous l'impression qu'ils ont disparu? Alors qu'ils sont aujourd'hui plus puissants avant que ce changement commence. Tout cela s'inscrit dans l'enseignement que nous vous avons donné au cours des 2 dernières années. Cet enseignement comporte plusieurs aspects. Le premier, que nous aimerions souligner, est le changement dimensionnel. La deuxième est la levée du voile. Ces 2 aspects sont liés et nous les avons déjà abordés précédemment. Si vous venez de vous y intéresser, ou si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, au lieu de vous renvoyer vers d'autres sources pour vous renseigner, je vais vous le redire, car c'est quelque chose de magnifique à vous révéler. Vous avez changé la réalité de la planète. Vous l'avez fait, tous ensemble, en tant que travailleurs de lumière. Le fait de vous être réunis pour écouter ce message fait peut-être même partie de ce changement. La dimensionnalité sur cette planète a changé. Mais pour que vous compreniez ce que cela signifie, nous dirions que la réalité, ou ce à quoi vous vous êtes habitué en grandissant au cours de toutes ces dernières années, a commencé à changer. Et vous le ressentez, n'est-ce pas? Oh, je sais que c'est le cas, car vous êtes si nombreux à poser des questions à ce sujet. Pourquoi cela semble-t-il différent? Quelle est la différence? Et pourquoi est-ce inconfortable? Nous en avons discuté et les réponses sont les suivantes. Vous êtes en train de changer la réalité actuelle. Si vous repensez à un message que nous vous avons transmis il y a de nombreuses années, c'est que l'ancienne énergie semble tourner en rond. Elle se répète encore et encore, et cette ancienne énergie est celle à laquelle vous êtes habitué, qui se répète, donc en travaillant avec elle, vous devenez meilleur en elle, à l'intérieur d'elle, et quand elle commence à changer, cela vous dérange. Mais c'est bien là le message qui vous a été transmis il y a des années selon lequel l'histoire ne se répète pas. Au lieu de cela, si vous êtes sur une voie ferrée, on pourrait dire que vous vous trouvez sur une nouvelle voie. Ainsi, au lieu que le train tourne en rond,
cette voie latérale vous a amené dans une direction où vous n'êtes jamais allé auparavant, c'est-à-dire vers l'avenir, qui n'est pas un cercle sans fin, qui se répète à l'infini. Et cette voie particulière sur laquelle vous vous trouvez représente un nouveau type de réalité. C'est pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Maintenant, la dimensionnalité, on pourrait dire que c'est quelque chose qui change la perception de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, mais elle fait aussi autre chose. Elle change les réactions à ce que vous faites et à ce que vous recevez. Ainsi, dans le passé, lorsque vous appuyiez sur A, vous obteniez B. Mais aujourd'hui, lorsque vous appuyez sur A, vous n'obtenez pas B. Mais qui sait? Vous ne l'avez pas encore remarqué et c'est aussi un changement. Je réponds en fait à vos questions, mes chers, même si cela ne semble pas être le cas. Et l'autre chose dont nous avons parlé est l'amincissement du voile. Or, le voile est à l'intérieur de vous, et lorsque le voile commence à s'amincir, plus de choses apparaissent ou peuvent être utilisées, et elles sont spirituelles. C'est là que nous disons que vos dons se développent. Et vous pourriez dire, « Eh bien, je n'en suis pas consciente. » C'est parce que vous ne les avez jamais possédés auparavant. Il y a des choses qui vous sont données, et en fait, la main s'est tendue vers vous, prend ceci, et comme vous n'êtes pas vraiment conscient de ce changement dimensionnel et que vous avez peur du changement, vous ne le demandez même pas. J'ai les réponses pour vous, et ce sont de très belles réponses. Vous êtes un travailleur de lumière, votre nom est connu de l'Esprit. Le Dieu créateur connaît votre nom, et vous avez travaillé si longtemps avec ces dons spirituels, et ils ne vous seront pas retirés. Ne laissez personne vous dire que cette nouvelle période dans laquelle nous entrons est sombre, et que vos dons spirituels ne fonctionneront plus, et que vous devez donc plier bagage. Cela vient directement d'une conscience plus sombre qui ne veut pas de lumière ici, qui ne veut pas que vous montreriez votre lumière ici. Elle veut éliminer tous les phares de lumière qui pourraient montrer la voie dans cette nouvelle trajectoire et vous garder tel que vous étiez. Je l'ai déjà dit aussi. La métaphore que nous utilisons toujours et que nous avons utilisée le mois dernier, c'est comme si vous receviez tout ce que ces dons spirituels vous apportent depuis un émetteur situé quelque part. Appelez ça l'émetteur du ciel. Appelez-le comme vous voulez, tant que cela vous semble correct et linéaire. Et lorsque vous vous connectez à cet émetteur afin d'accomplir les guérisons, eh bien, les méditations sont améliorées, la canalisation et même l'écriture. Et c'est ce qui vous fait défaut, car l'émetteur a changé de fréquence. Je vous donne cet exemple parce que vous savez où vous vous souvenez presque tous que lorsque vous recevez quelque chose par la voie des airs, qu'il s'agisse d'une transmission, que ce soit par la radio, la télévision, les ondes courtes ou tout autre moyen, il faut que vous soyez sur la bonne fréquence. Vous ne recevrez rien si vous sélectionnez la mauvaise fréquence. Eh oui, rien du tout. Et si vous êtes en bordure de la bonne fréquence, vous constaterez qu'il y a un petit peu de signal, mais ce n'est pas celui que vous aviez auparavant. Que se passe-t-il si vous vous placez maintenant au centre de cette nouvelle fréquence qui est diffusée dans des conditions différentes? Différentes parce que vous êtes dans une autre dimension. Différentes parce que le voile a commencé à bouger, à se lever et à s'amincir. Et toutes ces choses jouent en votre faveur. Mais ce que vous voyez, c'est la peur, car vous n'êtes pas conscient
de vous être accordé à la nouvelle fréquence. Je m'adresse en ce moment même à beaucoup de personnes qui sont en train de vivre une expérience révélatrice. Et si tout est encore là et que d'autres choses sont à venir et que je n'en suis pas conscient, mais crions, comment pouvons-nous accéder à la nouvelle fréquence? Bon, cette nouvelle fréquence a été créée pour vous. En fait, il est plus facile de s'y connecter par rapport à l'ancienne. Donc, si vous voulez vraiment vous connecter à la nouvelle fréquence, la réponse est tellement évidente, tellement parfaite, oh, tellement facile, et vous ne l'envisagez même pas. Je veux que vous vous habituiez à résoudre les problèmes et à trouver des solutions dans votre vie d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. C'est magnifique. Et cela fonctionne ainsi. Une communication directe entre vous, toi, et le Créateur. Une communication totalement directe. Cher esprit, je cherche la nouvelle fréquence. Montre-moi ce que je dois faire. Aide-moi à être complètement et totalement en paix avec ce changement, afin que je puisse avancer, non pas dans la peur ou l'anxiété, mais dans la compassion. Montre-moi où se trouve cette nouvelle fréquence. Montre-moi où se trouve cette lumière. Et laisse-moi alors trouver le centre pur où se trouvent ces nouvelles choses. Aide-moi à trouver le nouveau centre de cette fréquence où tout ce que j'avais revient en totalité et davantage. Tous ceux et celles parmi vous qui sont des guérisseurs constateront que leur pouvoir de guérison, leur compréhension et leur capacité d'observation sont accrues. Tous ceux et celles qui souhaitent se livrer à la canalisation ici ou qui y sont déjà parvenus et qui sentent qu'il y a eu un petit changement, tout cela peut revenir. La réponse a toujours été la communication directe. Quelque chose qui ne vous a pas vraiment été enseigné. C'est là toute la différence. Ce n'est pas dans les cours, ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, c'est vous. Cher esprit, montre-moi où cela se trouve. Je suis prêt et prête à agir. Et la pureté de cela vous apparaîtra. C'est la réponse. Ce n'est parti nulle part, c'est toujours là. C'est pourquoi je suis tellement amoureux et amoureuse de l'humanité. Je suis tellement amoureux de l'humanité parce que vous êtes capable et désireuse d'amorcer le changement et la transformation et d'apprendre de nouvelles choses, très chères. Voilà qui vous êtes. Et c'est ainsi.